Salut à tous, mon nom est Steve du temps du Meeple et bienvenue dans la présentation du jeu Imperial Steam de l'auteur Alexander Humer. Ce jeu m'avait intrigué. J'ai pas vraiment de jeu de train, je vous dirais, dans ma ludothèque, autre que les Aventuriers du Rail, bien évidemment. Et les 18XX me font un petit peu peur. Donc je trouvais que Capstone Game, les éditeurs du jeu, était peut-être justement un bon step-up proche du 18XX. Au niveau du jeu de train économique, Alexander Humer aussi qui avait été connu pour le jeu Linium, je vais vous mettre une référence à une vidéo de Board Game Québec, JP qui adore ce jeu. Donc j'avais une confiance en l'auteur, donc c'est un jeu qui m'attirait visuellement très intriguant. Je vais vous présenter les règles. J'ai seulement fait 2 parties, donc c'est juste une première impression, ce n'est pas une critique, mais on peut voir le potentiel du jeu. Donc on va passer à la présentation. Donc nous allons faire une mise en place pour 2 joueurs. Tout d'abord, nous allons mettre tout simplement les tuiles train à vapeur aux endroits correspondants en fonction du chiffre indiqué en haut à droite. On en met un nombre égal au nombre de joueurs. Donc, dans ce cas-ci, nous en mettons 2 sur chaque emplacement. Ensuite, nous allons mettre les tuiles de livraison, de shipment, dans le fond, ici. Vous pouvez y aller au hasard, mais dans le livre de règlement, il vous propose une mise en place de base, comme ici, ce sera le tuile 2, 3, 4, 3, 2, 2 et 3. Nous allons mettre le marqueur de ronde sur la première case. Nous allons mettre 3 petits jetons main de chaque joueur sur les emplacements correspondants. Ici, j'en mets juste un, mais chaque joueur en mettrait un à ces emplacements-là. Ensuite, nous allons prendre 5 cubes de chaque couleur, les mélanger et en mettre sur les emplacements correspondants dans une partie à 2 joueurs. Nous allons tout simplement en mettre un sur les emplacements des rondes 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, nous allons mettre les tuiles des villes. Vous pouvez les mettre tout simplement au hasard. Sinon, pour les premières parties, on vous conseille justement, vous allez prendre des tuiles correspondant au nombre de joueurs. Ici, je prends les tuiles 2 joueurs. Je les mets sur l'emplacement indiqué, donc 27. Je le mets tout simplement sur l'emplacement 27. Vous remarquez qu'il y a les tuiles tout simplement de métropole qui sont colorées comme ça. En fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir un emplacement différent. Vous pouvez faire un setup différent avec certaines cartes qu'il vous propose, mais je vous mets une mise en place, dans le fond, tout simple, pour une partie standard de votre première partie. Donc, vous aurez des petits jetons aussi, des couronnes pour les rails, c'est des chemins royaux que vous allez avoir entre la ville de Linz et Amstetten, entre la ville de Muro et de Saint-Michael, et entre Bruck-à-Dimur et Fürstenfeld. Donc, à cet emplacement-là. Vous allez mettre aussi des petits tokens de business, comme ceci, sur les emplacements indiqués, comme ici. Vous avez une indication que vous mettez un token 1. Si vous avez un emplacement qui vous indique avec un token 3, vous allez tout simplement mettre un token 1, un token 2 par-dessus le 1 et un 3 par-dessus le 2, comme ici. Vous mettez les marqueurs de joueurs, vous mettez ça au hasard, dans le fond, pour l'ordre de tour ici. Aussi les petits tokens pour l'influence ici. Vous allez mettre aussi pour une première partie les emplacements justement pour les tokens d'influence pour chaque métropole. Donc le bronze sera mis à 30, le vert à 50, le bleu à 70 et le blanc à 100. Ensuite, vous allez remplir complètement le marché pour les shipments, dans le fond, des marchandises que vous allez envoyer, que vous allez pouvoir acheter ici ou même prendre à ce niveau-là. Et dernière petite chose pour le plateau central, vous allez tout simplement mettre vos stations de train sur la ville de Wynn, quelque chose comme du genre. Vous allez disposer aussi les 11 tuiles actions à l'emplacement qui vous convient. Comme vous pouvez voir, c'est un plateau central qui prend beaucoup de place et chaque personne aura un gros plateau personnel. Donc, rentabilisez votre espace. Ensuite, vous allez mettre tout simplement la petite plaquette pour les factory. Faites attention, il y en a pour 2 joueurs et une autre à 3 ou 4 joueurs. Vous mettez-les du bon côté. Vous allez mettre justement les factory en fonction de la couleur, tout en laissant un espace vide complètement à gauche de celle-ci. Ensuite, vous allez mettre justement le plateau des employés, le worker board. Ici, c'est celui à 2 joueurs. Il y a celui à 3 ou 4 joueurs qui aura plus de pistes de disponibles. Vous allez mettre un petit cube sur chaque emplacement du bas. Vous allez mettre des tuiles aussi dans le fond de croissance ici.
Vous allez dans une partie standard pour la première partie et vous êtes conseillé de mettre certaines tuiles, comme ici, c'est celle qui est écrite 1, 2, 2, 1. Ici, c'est 1, 1, 2, 2, excusez-moi, 1, 1, 2, 1, 1. Celle qui a juste des 1, celle qui a un 0 et 4 1 ensuite. Ensuite, vous allez prendre des jetons, justement, des ingénieurs pour les tunnels et les ponts. Vous allez en prendre un nombre du nombre de joueurs plus 1, les brasser et en mettre un nombre au hasard indiqué en haut. Comme ici, il y aura au hasard, il y aura des ingénieurs pour les tunnels et ici pour les ponts. Vous allez mettre aussi les clés associées juste au-dessus justement pour les métropoles qui sont correspondantes avec les ingénieurs. Ensuite, le plateau personnel ici, vous allez mettre tout simplement une locomotive de 30 ici, ainsi que 3 wagons à la suite. Vous allez mettre une ressource de chacune sur les emplacements ici. Peu importe où est-ce que vous le mettez, ça n'a aucune importance. Et au courant de la partie, ces petits cubes pourront être déplacés à votre guise. Également, vous allez mettre justement 2 employés dans la case 1 sur la case d'entraînement et non sur la case de travail. Vous allez mettre vos 13 autres ouvriers à côté, vos 2 jetons de main d'action également pas loin et vos 18 petits chemins pas très loin non plus. Il y a ensuite le Shareboard ici que vous allez placer. Vous allez mettre un petit token vert en hexagone dans le bas et un autre petit token vert qui sera dans la traque de droite. Également, pour une partie à 2 joueurs, vous allez commencer avec 120 $. On parle d'un autre type d'argent, mais je vais passer, sinon ça va être trop compliqué pour ma vidéo. On va appeler ça de l'argent. Ensuite, vous allez mettre les cartes objectifs. Il y a des niveaux 1, 2 et 3. Vous allez pouvoir les différencier très minimement avec un petit logo justement ici d'un petit bouclier. Ceux de niveau 1 en auront qu'un seul, que les niveaux 3 en auront 3. Vous en mettez dans le fond égal pour chaque niveau le nombre de joueurs plus 1. Donc dans une partie à 2 joueurs, il y aura 3 de chaque niveau. Également, j'oubliais sur le plateau personnel de mettre les 2 tuiles des stations de train qui est non construites et ainsi que les 2 autres stations de train que vous avez pour le départ. Et finalement, vous êtes prête à débuter votre partie. Comme vous voyez, c'est une mise en place qui est relativement longue. Donc, n'ayez pas peur de demander de l'aide, justement, pour accélérer la mise en place. Dans le jeu Imperial Steam, quel est le but du jeu? C'est de faire le plus d'argent. Comment nous allons faire de l'argent? C'est surtout en construisant des routes, en essayant de se rendre à la ville de Tristesse. La partie est finie après 8 rondes ou à la fin d'une ronde si quelqu'un a réussi à se connecter à la ville de Tristesse. Avant le début de la partie, les personnes devront faire une enchère, justement, vous allez devoir dépenser un nombre d'argent que vous allez désirer pour augmenter votre influence ici. Donc, de manière cachée, vous allez choisir un certain montant. Donc ici, si je dépense 30, tout simplement, je déplace mon token d'influence sur la piste de 30. Qu'est-ce que ça permettra de faire? C'est plus vous allez être loin sur cette piste d'influence-là, plus que vous allez faire de points en fin de partie, mais surtout, vous allez avoir plus facilement engager justement des ingénieurs, les ingénieurs et aussi des workers au courant de la partie. Chaque ronde sera composée de 8 phases qui sont toutes indiquées sur votre plateau personnel. Nous allons commencer par la phase d'action justement pour la première phase, puisque dans la première ronde, toutes les autres qui sont auparavant ne seront pas exécutées. La première action sera tout simplement la construction de rails, qui sera la fameuse action qu'on essaiera toujours de faire. Vous pouvez en construire un maximum 2 à votre tour lorsque vous faites cette action-là, pour en faire une sur les petits chemins blancs, qui sont tout simplement des rails normales. Ça vous coûte une ressource de chaque, soit du bois, de la roche et du fer. Si vous faites tout simplement dans les tunnels, c'est les petits chemins qui sont plus foncés, ça vous coûtera une pierre de plus, mais tout en possédant un ingénieur pour les ponts. Je vais vous expliquer plus tard comment en faire l'acquisition. Pour les tunnels, ça sera un fer de plus et l'ingénieur pour les ponts. Donc, comment les placements qui sont autorisés, une fois que vous avez dépensé vos ressources, vous devez partir où est-ce qu'il y a soit votre chemin se continue. Donc, si j'avais cet exemple-ci, je peux partir soit, justement, j'ai une station de train, je peux commencer à faire un chemin ici, ou je peux poursuivre un chemin qui est déjà commencé. Donc, je pourrais mettre mon chemin là, là, là et là. Par contre, si j'avais déjà, si je construis ce premier chemin-là,
je ne pourrais pas repartir en chemin ici parce que je n'ai pas de station de train. Donc, si j'avais ça au départ et que j'ai fait l'action, je pourrais construire ici et continuer mon chemin ici tout simplement. Je ne peux pas construire par contre sur les emplacements qu'il y a des couronnes. Je vous expliquerai comment construire cela plus tard. Si vous voulez construire une route où est-ce qu'il y a déjà un autre joueur, pas de problème. Par contre, vous devrez dépenser 10 $ et lui donner pour avoir accès à faire un chemin. Vous ne pouvez pas faire deux chemins sur le même. De toute manière, ça n'aurait pas vraiment d'utilité à faire cela. Ensuite, nous devons utiliser nos ouvriers pour faire ces fameux chemins-là. Dépendant où est-ce que la route se termine, donc si je prenais comme exemple que je faisais ce premier chemin ici, il y a un petit toit d'indiqué en haut de la tuile comme ceci. Donc, ce que je devrais faire, c'est que je devrais utiliser des ouvriers avec 3 d'expérience au total. Au départ, mes ouvriers ont seulement 1 d'expérience, comme indiqué en haut à gauche de mon plateau. Je peux utiliser des ouvriers seulement s'ils sont en la phase justement d'entraînement. S'ils sont déjà dans la phase de travail, je ne peux pas les utiliser, bien évidemment. Donc, si j'avais plutôt des ouvriers comme ceci, je pourrais construire mon petit chemin qui a 3. J'enverrais mes 2 ouvriers en haut, comme ceci, et mon chemin serait construit. Également, s'il y a un petit bonus au milieu, je vais les récolter. Je vais vous les expliquer. Si vous construisez un chemin justement où est-ce qu'il y a un petit hexagone avec un chiffre, c'est que vous allez monter tout simplement votre jeton sur l'attaque d'influence ici, comme ici il y a un 2, donc j'avancerai mon jeton d'influence de 2 cases. Les villes qui ont ce petit icône ici sera tout simplement des emplacements où est-ce que vous allez pouvoir construire vos fameuses stations de train. Ensuite, en bas ici, ce sera des emplacements que vous allez pouvoir construire vos factories. Notez qu'il y a des emplacements aussi à côté du plateau, comme ici. Vous allez pouvoir construire une usine différente, puisque certaines tuiles pourraient être ici si vous jouez avec la manière au hasard. Il y a également des petits, où est-ce qu'il y a justement les métropoles, il y aura des petites cargaisons que vous allez pouvoir livrer. Finalement, il y a les petits bonus justement de business. Si vous récoltez ce petit token-là, vous devez le dépenser dans le fond pour faire un nombre d'actions égal à ceci. Les actions possibles sont tout simplement de monter sur la traque d'influence ici, soit d'augmenter votre share value ici, tout simplement de 1. Et finalement, c'est de transformer un de vos wagons ici en wagon de transport qui, lors de la phase income que je vous expliquerai, sera augmenté de 10. Donc, c'est ce que vous pouvez faire justement avec les petits tokens justement de business. Prenez-en bien conscience puisque c'est un des tokens très importants pour augmenter justement le petit share value ici. Et le seul petit token qui vous permet justement de mettre des wagons de transport pour faire plus d'income. Également, si vous réussissez à connecter ce petit chemin-là avec le petit token, c'est le Summering Token, tout simplement, vous allez le prendre, ça va être un bonus de points à la fin de la partie. Dans le fond, à chaque fin de ronde, vous allez avoir des incomes. À la fin de la partie, vous allez avoir des incomes, mais avec ce petit token-là, à la fin de la partie, ils seront doublés. Donc, il est très intéressant pour la fin de la partie. Action numéro 2 disponible est tout simplement d'engager des employés. Comme vous pouvez le voir, vous allez engager des employés sur le plateau des employés. Vous devez, comme indiqué, avoir votre jeton d'influence égal ou plus grand en fonction justement de la métropole. Comme ici, je suis égal au brun, donc je peux seulement engager avec cette petite traque-là. Qu'est-ce que ça veut dire en plus de cela? Donc, au début, vu que je suis égal à la brune, je vais pouvoir engager le nombre d'employés que je voudrais. Donc, je pourrais engager le premier, il va coûter 10 $, le deuxième va coûter 20 $, le troisième 30 $, 40, 50, et si je veux en engager lorsqu'il est ici, c'est toujours 50 $. Donc, c'est une manière de pouvoir engager plusieurs. Lorsque vous le faites, vous pouvez engager seulement des employés à un emplacement. Si je décide, comme ici, de dépenser 10, 20, je monte toujours mon cube de 1. Donc, je vais engager 2 employés que je vais mettre sur la case d'entraînement de mon plateau personnel, sur la case numéro 1. Vous pouvez engager également un ingénieur de votre choix. Il n'est pas obligé d'être dans la colonne que vous avez choisie, mais vous devez toujours avoir votre jeton influence plus grand ou égal avec la couleur correspondante. Lorsque vous le prenez, vous le mettez sur l'emplacement indiqué ici et ça vous coûte toujours 30 $ pour l'engager. Action numéro 3 est la construction. Vous allez pouvoir construire justement vos stations de train
ou les fameuses factories. Pour la construction d'une station de train, vous devez être connecté à la ville où est-ce que vous faites. Vous prenez tout simplement votre station de train sur un emplacement que vous pouvez le mettre et vous avez enlevé votre petit token ici justement de construction. Comme vous pouvez voir, vous avez libéré un emplacement que vous allez pouvoir accumuler plus tard des cubes ici, puisque vous devez accumuler les cubes sur vos trains, mais en plus là, vous avez libéré un emplacement. En plus, comme vous voyez, vous avez un 10 $ que dans la phase income, que je vais vous expliquer plus tard, qui vous sera attribué. Le coût de cette station de train est indiqué tout simplement par la ville. Donc ici, ce serait 50 $. Comme vous pouvez voir, il y en a qui coûtent très cher, 60, mais il y en a qui sont moins coûteuses, justement comme le 20 $ indiqué. Choisissez judicieusement où est-ce que vous allez placer vos stations justement de train, puisque si vous le placez ici, ça vous donne plus ou moins d'options puisque cette ville-là est déjà accessible de votre case de départ. Donc, ça vous donne juste 2 cases de plus. Donc, soyez judicieux dans vos choix. Finalement, pour construire une factory, vous allez choisir soit les factories de bois, de roche, de fer ou de charbon. Le coût sera toujours celui de gauche. Donc, s'il y a une factory de bois d'enlever, ça ne sera plus 10, mais bien 20 le coût. Suivez-vous à celui qui est le petit drapeau vert ou rouge pour le coût. Donc, si je décidais de faire ceci, je prends le petit jeton Factory que je mets ici et je dois le mettre sur un emplacement comme ceci, avec un petit emplacement ici. Notez que la ville de départ, il y en a déjà à cet emplacement-là. Je devrais prendre un de mes workers et le mettre à un de ces emplacements-là. Dépendant d'où est-ce que je le prends. Je peux soit le prendre dans la case entraînement, soit dans la case de travailleur. Mais comme indiqué, lorsque vous allez le placer sur le plateau, vous allez, comme si c'était niveau 2, je vais mettre 3 cubes de la réserve, et non pas d'ici, de la réserve. Donc, dans ce cas-ci, je poserai tout simplement 3 cubes de bois ici, que je mettrai sur le plateau. À quoi vont servir ces petits cubes-là? Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Comme je vous ai dit au début, certaines villes auront des emplacements justement pour vos factories via des petits chemins. Le coût sera relié au coût de la ville, peu importe où est-ce que vous êtes, parce que plus vous êtes loin, plus que ça va coûter cher. Peu importe où est-ce que vous êtes, ça sera toujours le coût de la ville qui est indiqué. Également, il y a certaines villes avec des petits, justement, des factories qui vont coûter 40, peu importe où est-ce que les factories sont rendues. Donc, un moyen peut-être en fin de partie d'avoir des coûts plus légers pour vos factories. L'action numéro 4 est la production de ressources, comme indiqué. Où est-ce que vous allez avoir justement des factories, du factory depuis le début, dans le fond des industries. Vous allez prendre une ressource de ces emplacements-là. Comme dans mon exemple ici, je pourrais prendre un bois et le mettre sur un emplacement libre. S'il n'y a pas d'emplacement libre sur votre plateau, vous pouvez décider de jeter une ressource pour la remplacer par celle-ci. Comme vous voyez, c'est très peu efficace lorsque vous avez une seule usine sur le plateau. Mais si vous en aviez d'autres, vous récolterez une ressource pour chaque emplacement, donc un moyen de récolter plusieurs ressources. Donc, c'est un bon intérêt de se diversifier dans les usines que nous possédons. Action numéro 5, qui est tout simplement l'achat de ressources ou la commande de ressources. Donc, vous allez pouvoir acheter soit une seule ressource avec le coût indiqué, donc la première ressource va vous coûter 10 $, et elle vous sera accessible immédiatement. Sinon, il y a la manière de commander des ressources pour la prochaine ronde. Vous pouvez en commander, comme indiqué, en fonction du token qui est de la ronde. Comme ici, je pourrais commander seulement 2 ressources. Mais plus tard dans la partie, je pourrais commander 4 ressources. Je ne suis pas obligé de les commander tous d'une shot, mais dans la ronde, je ne peux qu'accumuler ces ressources-là au maximum du chiffre. Donc, dans la première ronde, ici, dans mon exemple, j'en avais 2. Donc, en fait, je l'ai placé ici, mais vous allez mettre dans votre réserve ici. Donc, ça me coûterait 10 plus 10, donc 20 $. Je les mettrai ici. Ces ressources seront disponibles dans la prochaine ronde. Donc, mettez-vous des emplacements libres pour la prochaine ronde. Action numéro 6, qui est tout simplement l'achat de nouveaux trains ou de upgrade de trains. Comme vous pouvez voir, si vous achetez un nouveau train, vous devez seulement acheter les trains qui sont derrière le jeton. Donc, vous pouvez au début acheter seulement les 40-50. Lors de la ronde numéro 4, ça sera les 60-70 et le 80 sera seulement disponible dans les rondes 7 et 8. Donc, vous allez, si vous faites l'achat d'un train, si je faisais l'achat justement du train
ici, ça va vous coûter 40 $. Ensuite, vous le mettez sur votre plateau personnel. Le 40 $ va venir en plus avec 4 wagons que vous allez ajouter à la suite. Lorsque vous construisez un nouveau train, vous allez également ajouter un charbon sur le train. Comme indiqué, il y a un petit carré noir au niveau du train. Je vais vous le montrer à l'écran. Dans le fond, ici, vous voyez un petit carré noir ici. Si vous décidez de faire un upgrade de train, vous allez seulement payer la différence. Donc, si je prenais le 50, je remplacerais le 30. Je peux garder mon charbon qui est ici pour le mettre dans le nouveau train. Ce que ça me permettrait, c'est d'ajouter 2 wagons tout simplement à mon train comme ceci. Donc, j'aurai beaucoup plus d'emplacement pour accumuler les ressources. Action numéro 7, c'est l'action pour sécuriser les fameux contrats de fin de partie. Donc, vous allez prendre un contrat que vous avez, dans le fond, les prérequis, comme ici, c'est d'avoir une usine de bois. J'en ai une. Je prends mon petit token pour le marquer que j'ai réussi cette action. Comme indiqué, il y a un petit token rouge ici avec un bouclier. Qu'est-ce que ça fait ceci? C'est que ça va par contre encombrer un de vos wagons. Vous allez mettre sur un de vos wagons, pas celui de transport, puisque si vous l'avez mis de transport, comme vous voyez, vous n'avez pas le petit halo qui est tout autour. Donc, ça va vous mettre, vous bloquer un emplacement. Également, comme indiqué sur la carte, pour les niveaux 1, vous allez pouvoir mettre un investisseur sur la track correspondante ici. Si vous prenez des niveaux 2, ça va vous prendre 2 boucliers rouges et 2 investisseurs qui vont se rajouter. Les niveaux 3, c'est 3 de chaque. Je vais vous expliquer plus tard à quoi servent ce petit board-là avec les investisseurs. Fait à noter, vous n'êtes pas obligé de remplir les conditions. Vous pouvez tout simplement réserver une carte d'avance. Vous pouvez aussi en prendre une autre et satisfaire les coûts si vous décidez de transporter justement votre usine. Vous accumulez seulement la différence si vous voulez des investisseurs de plus. Ces contrats-là vont vous donner des points de victoire à la fin de la partie si on réussit quelqu'un autour de la table à se rendre à triste. Par contre, si quelqu'un se rend triste et que vous n'avez pas réussi les objectifs, vous allez perdre cet argent-là. Donc, soyez bien attentifs à ce qui se passe autour de la table. Action numéro 8, c'est une action qui s'appelle la philanthropie, qui est tout simple. Vous dépensez 10 $ pour augmenter sur la track d'influence. Action numéro 9, qui est l'action pour manipuler vos actions, dans le fond, votre valeur marchande, dans le fond. Vous allez augmenter de 1 sur votre track ici. Vous allez diminuer votre track d'influence en fonction d'où est-ce que le token s'en va. Donc ici, ce serait moins 1. Donc je reculerai mon jeton de 1. Si je vais à moins 2, donc je devrais reculer mon token de 2. Sinon, vous pouvez diminuer aussi ce token-là. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard quel est l'intérêt de faire ceci. Action numéro 10 est tout simplement de gagner 10 $, tout simplement. Et l'action numéro 11 est tout simplement une action pour passer son tour. Également, faites à noter, les actions que vous allez faire, vous allez tout simplement poser vos mains dessus pour faire les actions. Donc, en début de partie, vous avez seulement 2 actions, mais vous en doutez beaucoup. Vous allez accumuler de plus en plus d'actions, comme rendu à la ronde 4, vous allez avoir 5 actions par tour. Vous pouvez avoir des tokens, même si votre adversaire en a déjà une. Par contre, vous allez être restreint s'il y a déjà une main présente. Comme vous pouvez le voir en gros, hein, c'est tellement minuscule. S'il y a déjà un token de main de vous, vous allez devoir reculer sur la track d'influence égale au nombre de mains qu'il y a. Comme ici, si je veux mettre ma main, ça va être, il y en a une, je devrais reculer de 1 sur la track. S'il y en a déjà 2, je devrais en mettre une troisième, je vais reculer de 2. Donc, faites attention à comment vous allez faire vos actions. Peut-être vous avez plus intérêt à attendre la prochaine ronde, en fait, pour faire une action qui sera moins coûteuse rendue à ce moment-là. Il y a également 3 actions gratuites à votre tour que vous pouvez faire, qui est tout simplement de vendre des actions. Vous devez avoir des petits investisseurs égaux à votre value sur votre plateau ou plus élevés. Dans le fond, vous allez prendre un de ces jetons-là, les mettre ici et gagner le nombre d'argent. Donc, vous allez gagner 60 $. Pas très, très payant, je vous dirais, mais des fois, si on est mal pris, c'est un moyen de s'en sortir. Si les tokens ici, vous vouliez en vendre un deuxième, vous ne pouvez pas parce qu'il est plus haut. Donc, voilà l'intérêt lors de l'action 9 de diminuer son token pour pouvoir mettre un autre investisseur.
Par contre, prenez garde, chaque token que vous allez avoir mis ici pour vos investisseurs vous coûtera 10% de votre argent à la fin de la partie. Donc, si vous finissez la partie avec 200 $, eh bien non, vous allez finir à 180 $ en fait. La deuxième action gratuite que vous pouvez faire, c'est l'action pour livrer des ressources. Gros moyen efficace de faire beaucoup d'argent, surtout en début de partie. Je prends un exemple, si j'ai relié cette route ici avec la métropole ici, je pourrais faire une action tout simplement pour aller porter cette petite cargaison ici et livrer un bois. Qu'est-ce que ça m'apporte? Premièrement, pour faire cette livraison-là, je devrais utiliser un train et un train, ça demande du charbon. Donc, je devrais dépenser un charbon ici. Lorsque je le fais, je regarde sur le plateau justement des usines. Il y a un petit icône de libérer en vert. Donc, mon bois me rapporterait 70 $. Donc, très efficace. Évidemment, le bois, c'est facile à avoir. La pierre donne 80 au début et le fer, 100 $. Par contre, les usines à charbon sont assez spéciales. Elles ne vous rapportent pas d'argent. Ils vont vous rapporter ces fameuses clés-là. Vous pouvez également, dans ce tour-là, lorsque vous faites une livraison, vous pouvez livrer une seule ressource. Donc, si vous en avez plusieurs, j'avais d'autres usines, je ne pourrais pas toutes livrer en une seule ronde. Je devrais attendre à mon prochain tour. Au niveau du charbon, lorsque vous faites une livraison, si j'en faisais une, vous allez prendre la plus grande clé, la petite clé dorée, justement. Vous pouvez livrer une seule fois à justement à cette métropole du charbon. Cette clé-là va vous rapporter des points de victoire très précieux en fin de partie. Également, lorsque vous faites cela, je vais regarder, dans le fond, j'ai livré une ressource. Donc, si j'ai livré mon bois, je regarde justement, là, ici, c'est la métropole bleue. Je regarde la traque bleue, le petit token ici, c'est la première, donc 1. Ce qui veut dire que je montrais le petit token ici bleu de 1. Donc, si vous êtes sur des emplacements pour engager des employés, faites attention à ceci pour ne pas vous faire prendre. Donc, si c'était le troisième dans mon exemple, ça serait de 2. Donc, le token aurait augmenté de 2 ici. Finalement, la troisième action gratuite, c'est tout simplement de faire des routes sur les fameux, où est-ce que le fameux jeton royal. Si j'avais accès à ce petit chemin-là, comme ceci, mauvais exemple, je vais enlever ceci. Donc, je veux construire ici. Ça va me coûter le coût le plus élevé des deux villes. Ici, j'ai 50-50. Donc, ça va me coûter tout simplement 50 $ pour faire ceci. Si il y avait déjà un chemin d'un adversaire à cet emplacement, je prendrais la route, en fait, la ville la moins chère. Donc, si, je mets un exemple, c'était ici. Si je suis le premier, ça me coûte 50 $. Si je suis le deuxième, ça me coûterait 20 $ pour faire ce chemin. Mais dans cet exemple que je vais garder, ça va me coûter 50 $, peu importe le nombre de personnes qui s'y retrouvent. Une fois que tout le monde a joué ses petites mains d'action sur chacune des actions, on passe à la phase tout simplement, est-ce que quelqu'un a réussi à connecter son chemin jusqu'à Triste? Non, on passe à la prochaine ronde. Lorsqu'on passe ensuite à la prochaine ronde, on passe avec la phase numéro 1, qui est tout simplement de prendre les petites mains actions qui se retrouve ici. Donc, à partir de maintenant, j'ai 3 actions. Ensuite, la deuxième phase, en fait, c'est la phase, justement, de l'arrivage des ressources. Donc, durant la phase 4, 5, 6, 7 et 8, ça va survenir. Dans les phases 1 à 3, il n'y en aura pas. Vous prenez tout simplement, lorsque vous arrivez à la phase 4, vous prenez le cube, justement, ici, c'est de pierre. Donc, s'il y avait des emplacements de vide ici, je le remplirai ici. À partir de 2 joueurs, je vous dirais qu'il y a juste un cube qui arrive, mais à 3 ou 4 joueurs, c'est beaucoup plus intéressant puisqu'il y a plus de cargaisons qui vont arriver. La phase numéro 3 est en fait les fameuses cargaisons que vous avez fait une commande. Vous pouvez soit les mettre dans vos wagons ou dans votre maison mère ici. Ensuite, la phase numéro 4 est les income. Si vous aviez, je vais prendre exemple, si j'avais un petit train comme ceci, toutes les petits icônes verts que vous voyez, vous allez gagner des income. Comme dans ce cas-ci, je ferais 10, 10, 10, donc j'accumulerais 30 $. Comme vous pouvez voir, c'est très tête l'argent. L'income est assez léger, je vous dirais, dans la partie. Donc, un moyen d'accumuler de plus d'argent, je vous dirais, les fameux tokens que vous allez gagner. N'ayez pas peur de vous faire justement des petits trains justement pour accumuler votre argent à chaque phase d'income. La phase numéro 5 ici, c'est l'entraînement de vos employés. Si vous avez des employés qui sont justement dans la case d'entraînement, vous les déplacez dans la prochaine case tout simplement. Les workers qui étaient au travail vont tout simplement descendre ici.
Et la phase numéro 6 sera tout simplement de déterminer le premier joueur, tout simplement avec la traque justement d'influence. Comme vous voyez ici, ça serait le mauve qui se tomberait premier joueur. Donc, si vous allez avancer, vous allez tomber ici, mais vous allez rester deuxième joueur. Par contre, si vous continuez d'avancer, vous allez être premier. Si vous reculez, vous allez tomber en bas. Donc, c'est comme ça qu'on va déterminer l'ordre de tour à chaque ronde. Donc, les tours vont se suivre et si on n'arrive pas à connecter avec la ville de Triss et qu'on arrive à la fin de la 8e ronde et qu'on n'a toujours pas connecté, ça met fait à la partie. On va accumuler des points. Nous allons faire une dernière phase de income pour accumuler plus d'argent. Prenez note de ne pas oublier si vous avez le fameux token ici de Simmering, vous allez doubler vos incomes. Donc, si vous aviez, je ne sais pas, un income de 80, donc vous allez accumuler 160 $ à la fin de la ronde. Vous allez vendre chaque ressource qui vous reste sur votre plateau personnel pour 10 $. Ensuite, vous allez vendre vos fameuses clés comme indiqué ici. Si j'ai la clé bleue, je vais gagner ici comme indiqué 100 $. Si j'avais la clé verte, ce serait 50 $. Si j'ai la petite clé bleu. Je regarde le petit icône le plus près. Donc ici, ce serait 50 $. S'il était ici, ce serait 60 $. Tout simplement. Ensuite, vous allez comparer votre token d'influence. Je vais faire un exemple comme si j'étais ici. Le joueur mauve aurait 3 tokens justement de métropole qui se retrouvent égales ou plus bas. Le rouge en aurait 2. Dans ce cas-ci, si on se fie justement à dans votre livre de règlement ou sur la carte d'aide de joueur, si vous étiez à 4 et plus, ça vous rapporterait 100 $. À 3, c'est 60 $. À 2, c'est 30 $. Si vous êtes en avance de seulement 1, ça va être 10 $. Maintenant, les fameux contrats que vous avez accumulés durant la partie, si personne n'a réussi à connecter la ville sur Trist, on s'en fout un peu des contrats. Puisque même si vous avez réussi, vous n'allez pas pouvoir les montrer à la fameuse ville de Triss que vous avez réussi ces contrats-là. Donc, ceux que vous n'avez pas réussi ne vous donneront pas de points négatifs non plus. Si vous avez réussi, par contre, à connecter à la ville de Triss, vous allez accumuler de l'argent en fonction des contrats que vous avez réalisés. Dans ce cas-ci, si j'avais les 2 usines, j'accumulerais 180 $. Par contre, si j'en avais que je n'avais pas réalisé, je vais perdre cet argent-là. Si, par contre, vous n'avez pas réussi à vous connecter à la ville de Triss, mais que vous avez des contrats, et que quelqu'un a réussi, vous allez devoir payer votre adversaire pour utiliser son chemin. Vous êtes obligé de le faire. Donc, si quelqu'un avait connecté avec 3 chemins ici, pour remplir mes conditions, je devrais le payer 20 $ pour chaque chemin que j'utilise. Donc, dans ce cas-ci, ce serait 60 $. Si vous êtes dans une partie à 3 et qu'il y a plusieurs personnes qui utilisent ces chemins-là, vous allez tout simplement regarder qui a le plus d'influence et celui qui a le plus d'influence gagnera 20 $. Donc, vous allez accumuler votre argent, comptez le total et celui qui en a le plus gagne. Attendez, si vous avez justement des investisseurs que vous avez utilisés au courant de la partie, n'oubliez pas, c'est moins 10% en fin de partie. Donc, c'était comme ça qu'on joue au jeu Imperial Steam. Donc voilà, c'est tout pour les règles du jeu Imperial Steam. C'est un jeu que j'ai fait de mon mieux quand même pour les règles. Je ne suis pas grand habitude pour parler des règles, mais je trouvais que c'était important quand même de faire la présentation de ce jeu-là, puisqu'il n'y a pas beaucoup de publicité francophone qui se trouve présentement sur YouTube. Le jeu est quand même très neuf, il vient de sortir, donc je voulais en faire la promotion. Je vais quand même dire mes impressions positives et négatives face aux premières parties que j'ai faites. Premièrement, les positives, on voit que c'est un jeu avec une grande profondeur où est-ce que chaque action est primordiale et surtout dans l'ordre que vous allez la faire. Donc, les marges de manœuvre sont assez limitées, donc une grande profondeur à ce niveau-là. Je trouve original aussi l'idée d'utiliser les investisseurs pour ramasser un gros capital d'argent, mais que ça va vous coûter quand même beaucoup cher à la fin de la partie. Je trouve que c'est une mécanique très intéressante. Ensuite, l'iconographie du jeu. Au début, on se demande chaque icône, qu'est-ce qu'ils font, on regarde l'action, les tuiles actions, on se demande c'est quoi. Mais une fois qu'on les voit et qu'on nous l'explique, ça devient naturel. Et ensuite, je vous dirais 1-2 rondes, on cherche un peu et ensuite, tout va de manière fluide. L'évolution d'une partie à l'autre, je vous dirais, c'est un jeu que vous allez apprendre beaucoup. Au début, vous allez vous
péter la marboulette et lorsque vous allez vous revenir, vous allez avoir appris de vos erreurs. Donc, c'est un petit peu comme Food Chain Magnet. Vous allez apprendre de partie en partie. La variabilité, justement, de la mise en place du plateau, ça peut varier grandement vos situations, où est-ce que les chemins que vous allez faire, vos tentatives que vous allez faire sur le plateau. Il y a une grosse variabilité à ce niveau-là. C'est l'adaptation aussi selon le player count. J'aime que les plateaux soient plus restrictifs à 2 joueurs versus 3 ou 4 joueurs. Par contre, je vais vous parler d'une petite irritation, par contre, à ce niveau-là plus tard. Ensuite, le visuel. Le visuel, je le trouve complètement à couper de souffle. Déjà, le cover de la boîte, je le trouve tout simplement magnifique de mon côté. Et aussi, l'importance de savoir quand faire une action que je trouve très intéressante, comme je vous ai parlé au début. Lorsqu'on fait des actions, c'est pas de savoir quelle qu'il faut faire. Il faut savoir quand la timer. Puisque si vous perdez, justement, si vous faites répéter une action une deuxième fois, vous allez perdre une place sur la traque d'influence. Donc, c'est pas nécessairement quelle action il faut la faire, mais bien quand il faut la faire. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça de ce jeu. Les points négatifs, donc si je reviens sur le fameux point que je n'aime pas sur le player board, je trouve que peut-être le plateau à 2 joueurs pour aller engager des ouvriers est très tight au début de la partie. Parce qu'en début de partie, je vous dirais que vous risquez d'avoir accès à une seule métropole, d'avoir accès à ces ouvriers-là. Mais dans une partie à 2 joueurs, il y a seulement une track avec ce cube-là. Dans une partie à 3 ou 4 joueurs, il y a plusieurs tracks pour ces emplacements-là. Donc, si le premier achète tout de suite des ouvriers, achète 2 ouvriers, ça lui a coûté 30 $. Le prochain joueur, s'il veut en acheter 2, ça va lui coûter 70 $. Et je vous le dis, dans ce jeu-là, ne tombez jamais à 0 $ à votre tour, puisque l'income est très mineur, surtout en début de partie. Sinon, ça va être pénible le reste de la partie. Il faut savoir vraiment très bien gérer son argent. Donc, c'est comme je vous dis, au début, les premières parties seront difficiles à prendre en main. En fait, c'est un jeu que c'est facile à comprendre lorsqu'on nous explique les règles, mais c'est difficile à être bon. Ce qui est justement des jeux, des fois, quand j'ai de la misère. Gaia Project a été un gros. J'ai frappé un nœud avec ça, justement, que je sais ce que je veux faire, mais je ne sais pas comment je vais y arriver, justement. Donc, c'est des petits points négatifs pour les débuts de partie, mais comme je vous ai dit, plus vous allez jouer au jeu, plus vous allez le maîtriser. Comme je vous ai dit, les personnages, l'argent devient très serré. J'aurais peut-être mis une petite variante, peut-être pour débutants, où est-ce que le income serait plus élevé d'une partie à l'autre. Ça aurait été apprécié. Évidemment, le paralysie d'analyse va être très présente. Je ne suis pas quelqu'un qui le paralyse devant la... Je n'ouvre pas analyse, mais dans ce jeu-là, je me suis rendu compte que je souffrais de ça pour ce jeu-là. Donc, avis à ceux qui en font en général. Et finalement, le jeu vient avec une quantité astronomique de pièces et donc une quantité astronomique de Ziploc dans la boîte. Il y en a environ, je vous dirais, une vingtaine de Ziplocs. La mise en place, c'est long quand même à faire. Et ouvrir des Ziplocs, ça finit plus. Se faire un insert, je ne sais même pas si ça va accélérer la mise en place, même le ranger, tellement il y a de pièces. Mais ça en fait un jeu magnifique et vraiment d'une grande profondeur. Si vous avez aimé justement cette petite présentation des règles, puisque je ne suis pas grand habitué, laissez un like ou un commentaire à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!